Bonjour Souad. Bonjour Nesrine. On peut se tutoyer? Avec plaisir. Alors, tu es la fondatrice des Décodeuses. Tout simplement, c'est quoi les Décodeuses? Alors, pour faire le lien avec Lydia, nous, on n'a pas Lydia, mais on a les conceptrices de Lydia. C'est-à-dire qu'on forme en fait les femmes à devenir développeuses, programmeuses. Elle est venue d'où cette idée de vouloir fonder les Décodeuses? Elle est venue de ma propre expérience. En fait, j'ai passé une dizaine d'années dans une banque. Et puis, j'aimais bien coder à côté, mais j'en avais jamais fait mon métier. Et puis, j'ai décidé de me reconvertir. Et là, je me suis aperçue que se former, c'est plutôt simple aujourd'hui en France, mais c'est la suite qui est compliquée. C'est la partie recrutement, la partie accompagnement par les entreprises, l'accueil des femmes dans la tech. Le plus difficile, ça a été de montrer qu'une junior femme dans la tech, c'est aussi possible. Et donc, je suis partie de cette expérience pour amener d'autres femmes à devenir programmeuses. Il y a aussi, je crois, un vrai engagement aussi derrière le fait d'investir le codage à la fois en tant que femme et en tant que racisée, j'imagine, parce qu'on considère que c'est un milieu plutôt masculin et plutôt blanc. Donc, il y a aussi ça, j'imagine, derrière l'engagement des décodeuses. Absolument. En fait, on est une association. On a un modèle hybride, association et entreprise. Sur le modèle associatif, on est très militant parce que, d'une part, les formations sont gratuites. Donc elles sont financées par les entreprises. Ensuite, on a aussi une part d'engagement vis-à-vis des femmes qui, comme moi, viennent de quartiers populaires ou de milieux ruraux. C'est-à-dire qu'on n'est pas la cible des entreprises. Elles ne pensent pas à nous. Donc on est obligé d'aller les voir, d'aller les rencontrer et de rappeler que quand on forme des femmes qui ont une première partie de vie dans un métier, par exemple, de soins à la personne, ou en fait, une fois qu'on apprend le métier, on est tout à fait opérationnel pour travailler au sein d'un milieu masculin. Et donc, il y a un travail de sensibilisation de la part des hommes à accueillir des femmes, puisque les hommes représentent 10%, les femmes représentent 10% des conceptrices, des développeuses aujourd'hui en France. Ça veut dire qu'on est vraiment inexistante. 90% des hommes, en fait, qui sont développeurs, enfin, dans ces métiers-là, ils sont 90% les hommes, et ils viennent tous majoritairement de grandes écoles d'ingé, en plus ils ont le réseau, et donc les hommes attirent d'autres hommes, et ainsi de suite. Ça porte même un nom, c'est le brogramming, tellement entre bros ils se cooptent. Donc nous, on est là pour apporter plus de femmes, et surtout pour apporter des femmes qui n'ont pas les mêmes profils que ces hommes. Je vais te demander du coup de nous faire une petite formation pour ceux qui ne connaissent pas dans l'audience. Même moi, je ne m'y connais pas non plus extrêmement bien. Mais pour nous expliquer rapidement c'est quoi le codage en fait, comment ça fonctionne et c'est quoi le but? Ok, alors vous utilisez tous les jours vos téléphones, vos smartphones, vos PC, vous utilisez tous les outils numériques. On l'a vu juste avant avec Lydia, ce sont des applications, c'est de la géolocalisation, c'est aussi de la gestion de bases de données, c'est de la création. On écrit des lignes de code toute la journée, donc on écrit différents langages. On écrit pour que ça puisse permettre de créer en fait des nouveaux modèles de société, des nouveaux modèles d'applications, des nouveaux outils, des nouveaux usages. Et donc, au quotidien, on écrit des lignes de code, on voit le résultat, et ensuite, on réitère jusqu'à ce qu'on obtienne un produit qui soit accessible à tous, comme aujourd'hui, par exemple, j'imagine qu'il y a une appli BPI qui a forcément été construite par une majorité d'hommes, parce qu'il y a encore peu de femmes. Mais voilà, c'est pour utiliser tous les produits numériques au quotidien. Et tu en as parlé justement, toi, pour te lancer dans ce domaine-là, tu as fait une reconversion professionnelle. Tu es passé par un incubateur de talents qu'on connaît pour beaucoup, qui s'appelle Les Déterminés. En 2017, toi, c'est ça, tu as bénéficié de ce programme. Pour toi, c'est important qu'il continue d'exister des programmes comme celui-ci qui vont chercher dans les quartiers populaires des talents qui n'ont pas accès forcément soit aux études supérieures, soit à des formations de codage. Pour toi, c'est essentiel? Ou est-ce qu'il faudrait peut-être les intégrer ailleurs, dans des entreprises? C'est quoi pour toi la meilleure solution pour que justement les portes s'ouvrent un peu plus? Pour moi, Les Déterminés, c'est une première partie de la solution. C'est-à-dire que quand on a envie de créer sa boîte, on se pose plein de questions et on ne sait pas par où commencer. Donc moi, Les Déterminés, ça m'a permis de découvrir en fait toutes les étapes. Ça m'a permis de m'organiser, ça m'a permis de rencontrer plein de gens dans le milieu de la tech, de leur parler de mon projet. Et ensuite, j'ai été mentorée, j'ai été accompagnée pour que les choses en fait se passent bien. Ensuite, je suis allée dans un autre incubateur, parce qu'en fait, le premier, c'était vraiment de l'émergence. Ensuite, je suis allée chez un incubateur qui accélère.
Donc une fois que le produit est fait, une fois que le service est quasi prêt à être sorti, ouvert, en fait, je trouve que c'est important d'aller dans un incubateur qui accélère. Moi, je suis allée chez Make Sense, et en fait, ces incubateurs-là, ils regardent, ils prennent une photo de où tu en es, et ensuite ils te disent, OK, maintenant, pour que tu puisses essaimer, dupliquer, voilà ce qu'il te faut. Voilà qui rencontrer, repensons le modèle économique, repensons aussi le recrutement. Enfin, vraiment, on revoit tous les besoins, et c'est comme ça qu'on accélère. Et bien évidemment, comme on n'est absolument pas la cible dans ce milieu-là de l'entrepreneuriat, dernièrement, beaucoup plus, mais il y a quelques années, on ne l'était pas du tout. Bien sûr que c'est super important qu'il y ait de plus en plus d'incubateurs, et en plus dans tous les domaines, pas uniquement la tech. Dans l'agriculture, on entend parler de problèmes sociaux, il y a plein de jeunes dans les milieux ruraux et dans les quartiers qui ont des solutions. Ils ont juste besoin d'un accompagnement. Donc après l'entrepreneuriat, même si c'est la journée de l'entrepreneuriat, c'est pas la solution, c'est une des solutions. Et justement, pour ceux qui choisissent cette solution, est-ce que tu aurais des conseils que toi tu as tirés de ta propre expérience pour leur faire gagner du temps ? Alors déjà, l'idée qu'il ne faut jamais parler de son idée, ça c'est au contraire. Enfin, ça je ne comprends pas cette idée qu'on a peur que quelqu'un prenne son idée. Mais en fait, tout le monde a les mêmes idées. C'est simplement qu'ensuite, ce qui fait la différence, c'est les moyens, c'est le réseau. Donc au contraire, parlez de votre idée, parlez à des gens qui sont professionnels, parlez à des gens qui sont compétents, multipliez en fait les rencontres dans les incubateurs, mais aussi dans les événements comme celui-ci. En fait, le networking, on n'a pas l'impression au départ que c'est important, mais en fait, c'est toute la différence entre moi qui viens d'un quartier et un garçon qui vient d'un milieu aisé. En fait, lui, il a le réseau. C'est la seule différence. Parfois même, on a beaucoup plus de talent, mais on n'a absolument pas les moyens, donc on ne part pas du même point de départ. Donc on a besoin de beaucoup plus d'accompagnement, on a besoin de beaucoup plus de conseils, on a besoin aussi de capitaux. Financement. Exactement. Et alors là, c'est pareil, on n'a absolument pas les codes pour obtenir ces capitaux. Donc c'est tout un... Je trouve que c'est très important de s'entourer de gens qui savent, qui sont passés par là. Et mon premier conseil, moi, que j'ai reçu, c'est de parler à des gens que l'on admire, entre guillemets, c'est ça. J'aime pas ce mot admirer, mais en tout cas dont on admire le travail. Mais en tout cas, ces personnes-là, en fait, elles sont super d'accord, super généreuses, super heureuses de partager leur expérience. Et souvent, elles donnent des conseils. On pense qu'elles sont hyper occupées, mais en fait, elles veulent ça, elles veulent le retour, elles veulent donner à leur tour. Et donc, c'est un vrai réseau qui se crée. Et c'est comme ça qu'on avance. Merci beaucoup, on va garder ce conseil comme mot de la fin. Merci beaucoup Souad. Merci Très bonne continuation et merci d'être venu sur la scène de l'Ampli. Merci.